Non. Nous sommes toujours sur le festival de l'Ambra sous les auspices d'un soleil absolument merveilleux, en compagnie de Marie, aussi vêtue de plein de couleurs et de plein de soleil. Marie, tu vas nous présenter ce que tu fais, ton association, ce jardin camerounais, comme tu dis, au cœur du Périgord vert. Est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots, s'il te plaît ? Mais déjà, bonjour, je vous remercie de cette interview. Je suis bien Marie-Hermine, la franco-camerounaise installée à la Lende, qui, depuis mon installation, pour assumer mon intégration, j'ai pu joindre l'utile à l'agréable en créant cette association qui, au fait, est une unité de production des cultures des légumes et végétaux du Cameroun, dont je suis originaire, qui prospère bien sur les hauteurs de la Lende, voilà, qui s'adapte bien au climat. Au départ, c'était un amusement. J'ai commencé par une petite poignée de provisions que j'ai ramenées de mon pays. Et après, c'est devenu une passion tellement ça intéressait des gens. Donc la presse s'en est accaparée pour faire de cette action une action beaucoup plus pointue, beaucoup plus connue. Donc ça a été bien médiatisé par la presse, les médias locaux. Et je suis donc passée d'un projet personnel à un projet associatif par la création de l'association de Jardin de Marie en février 2009. Et depuis, c'est devenu une passion, un instrument de partage, de lien social, voilà, d'échange d'expériences, d'échange de culture, qui vraiment prend une très grande ampleur dans la région. Donc, et après, c'est devenu un peu comme l'esclavage parce que ça m'occupe énormément. En ce moment, depuis 2010, on a été obligé d'embaucher un salarié en contrat aidé. Bon, depuis 2010, on a eu 2-3 personnes qui ont travaillé. En ce moment, on a une personne qui va être en fin de contrat bientôt et on est obligé d'employer des salariés au moins en contrat aidé parce que sinon on ne peut plus. C'est une association qui est à peu près comme une entreprise qui fonctionne, qui a beaucoup d'activités. Le but, ce n'est pas de faire de cette association une unité de production, c'est-à-dire de commerce, mais de développer autour des activités, c'est-à-dire par exemple, il ne s'agit pas seulement de produire, il s'agit de faire découvrir aux gens ce qu'on produit, comment ça se consomme. Moi, ce que je maîtrise le plus dans cette action, c'est la consommation, la préparation de tout comment ça se cuisine et comment ça se consomme. Surtout dans ma région natale, parce que au Cameroun, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de cultures. Pour un seul produit, on peut avoir plusieurs façons de la cuisiner, mais dans ma région, je sais cuisiner tout ce produit. Donc, le but pour moi, c'est de les faire découvrir et d'apprendre aux gens comment ça se consomme. C'est pour ça qu'en dehors de la production, on fait des ateliers de cuisine. On fait des événements festifs pendant lesquels je cuisine camerounais et à base des produits que je cultive dans le jardin. Donc, on fait pas mal de découvertes autour de ce produit. L'Afrique vient en Périgord à travers les plantes, la cuisine. On peut reproduire à la maison les recettes que tu fais si on vient acheter les matières premières chez toi. Donc c'est une découverte d'une nouvelle cuisine. Est-ce que tu as d'autres axes de développement? Est-ce que tu aimerais faire autre chose, des projets? C'est tellement... enfin, il y a beaucoup de sympathie dans ce que je fais, il y a beaucoup de reconnaissance, ce qui fait que en dehors de la culture des produits de l'agriculture qui commence à se faire connaître parce que beaucoup de familles, beaucoup de personnes cultivent les produits que j'ai. Ils achètent des plants, ils achètent des graines quand c'est la saison. Mais aussi comme c'est une action de solidarité, je veux rester dans l'axe coopération et solidarité internationale. Parce que je me dis qu'il faut partager, il faut sortir d'un cadre, il faut faire des mélanges de cultures. Donc on a beaucoup d'idées de projets, par exemple le tourisme solidaire, où on peut faire des voyages au Cameroun en groupe,
pour aller vivre chez l'habitant, essayer de faire un peu de solidarité et récupérer des objets ici. Parce que jusque-là, je n'ai fait des animations qu'au niveau de la France. Je n'ai rien fait au niveau du Cameroun. Parce que les gens me demandent, mais bon, tout ce que tu fais, c'est pour la France. Tu embauches les Français. Tu n'embauches pas les Africains pour travailler au jardin. Mais je dis, mais non, moi j'ai commencé comme ça. Mais bon, après, il y a d'autres idées. On peut faire d'autres activités au niveau du Cameroun. Donc, on va commencer par la récupération. On a un projet, un conteneur pour le Cameroun, en route pour le Cameroun, où on récupère des choses. On va faire des conteneurs on va faire une espèce de maison populaire, ou maison comme le secours populaire, le secours catholique, où on stocke des objets que les gens viennent acheter à petit prix. Parce qu'il va falloir qu'on amortisse nos frais de voyage et nos frais de douane. Ouais. C'est un aller-retour en fait. Hein. Un aller, vous travaillez en concertation avec des gens au Cameroun pour les semences, pour les plantes, pour les graines? Oui, pour ce projet, il a fallu qu'on soit en lien avec une autre association au Cameroun qui essaie de nous aider dans la logistique, dans l'envoi des graines quand c'est le moment. Au cas où on ne peut pas voyager, parce que chaque année déjà je vais au Cameroun pour m'approvisionner en graines et autres. Graines et épices, parce que quand je fais des événements, il faut que je cuisine camerounais. Donc l'association là-bas s'appelle Ecoder, Ecoder au cœur du développement. Donc ils nous soutiennent là-bas pour la logistique, voilà. D'accord. Et si par exemple une association du coin a envie d'avoir recours à une cuisinière pour faire des plats africains pour une découverte, on peut s'adresser à toi, c'est possible sur des événements bien précis que tu prennes en charge des repas pour des associations, pour développer un petit peu ton savoir-faire? Oui, je vous dirais tout de suite oui, parce que l'expérience, je commence à en avoir. Il n'y a pas longtemps, le week-end le 15, 16 et 17 août, j'ai été à Tivier, invitée par l'association Sigou, qui fait aussi qui mène beaucoup d'actions aussi de développement en Afrique, notamment au Burkina Faso, où j'ai fait de la cuisine pendant 3 jours. J'ai vendu plus de 200 plats. Ben voilà, c'est bien. C'est quelque chose dans laquelle je commence à acquérir de l'expérience. Donc ça marcherait bien. Bon, bientôt le foie. J'apprécie beaucoup. D'accord, donc bientôt le foie gras au cacao et puis au manioc. Pourquoi pas. Mélanger les cuisines. Je te remercie beaucoup Marie. Je te remercie beaucoup et je te souhaite plein de belles choses sur cette belle route. Merci à toi. Merci, c'est moi.